Bonjour! En préambule, n'hésitez pas à mettre un pouce, donc à liker, à vous abonner si vous le souhaitez, et par la suite à interagir dans la partie commentaires. J'espère que vous allez bien et que votre été est plaisant. Nous allons voir les différences et les points communs entre la cerise de terre et le coqueret du Pérou. Mon physalis est à mi-ombre, il est entouré de plants de tomates. Il se trouve au milieu. Le physalis est de la famille des solanacées, comme la tomate ou la pomme de terre. Physalis signifie vessie en grec. La cueillette est notifiée dès le néolithique, la dernière période de la préhistoire. De par le monde, il en existe un nombre très important d'espèces cultivées en Afrique du Sud, au Japon, en Europe, etc. Parfois, il est appelé l'amour en cage ou la lanterne chinoise. Ces plantes sont vivaces à rhizomes traçants et dans certains endroits de la planète, elles sont cultivées en qualité d'annuelles et souvent, elles repoussent toutes seules dans les potagers. En outre, elles sont autogames et les fleurs sont hermaphrodites. L'origine de la cerise de terre est d'Amérique subtropicale, notamment Brésil, Uruguay. Quant à celle du coqueret du Pérou, c'est la région des Andes, du Venezuela et de la Colombie au Chili. Le calice, l'enveloppe, est constitué de sépales indépendants, il est dialysépale. Par ailleurs, il augmente après la fécondation, ce qui donne un calice accrescent, c'est-à-dire il continue de s'accroître avec le fruit. Le Physalis peruviana ou coqueret du Pérou forme un buisson. Pour son calice, les nervures sont plus ourlées, accentuées et sombres par rapport au Physalis prunosa ou cerise de terre. Lors de la croissance, le fruit est ainsi protégé par son enveloppe qui finit par sécher. C'est comme cela que nous savons que la maturité est proche. Nous ne sommes pas dans mon potager, je voulais vous montrer à quoi ressemble le calice d'un coqueret du Pérou. Vous voyez, il est bien différent du calice de la cerise de terre. Pour les deux variétés, les feuilles pétiolées sont cordiformes, c'est-à-dire en forme de cœur. Mais chez l'une, la pointe est plus allongée et surtout, ce qui les différencie distinctement, c'est que pour le coqueret du Pérou, elles sont velues, poilues. Le duvet sert de protection contre les rayons du soleil. Et oui, la nature est bien faite. Et je trouve que ces feuilles sont moins duveteuses que le physalis de la variété, donc le coqueret du Pérou. Elles ne sont pas rêches, elles sont douces, mais un peu moins avec du duvet. Le physalis résiste à la sécheresse. Année après année, j'adopte pour cette raison d'autres pratiques culturelles en étant adepte du xéropaysagisme, trouver des solutions pour réduire la consommation d'eau, notamment en implantant des végétaux moins demandeurs de cette ressource précieuse. Les fleurs de la cerise de terre sont plus petites. La corolle, la partie formée par les pétales, est également différente. Le Physalis prunosa a une production plus précoce. J'avais repiqué mon plant fin mai et effectué le semis en avril à partir de graines obtenues d'un jardin botanique à l'étranger. Je récolte depuis mi-juillet, tandis que mon ami, qui a eu la gentillesse de me permettre de filmer ses plants de Physalis peruviana, cueille ou ramasse les calices tombés depuis quelques jours et nous sommes quasiment fin août. Et ma plante est moins haute et s'étale à la manière d'un couvre-sol, ce qui est idéal pour protéger ma formidable terre argileuse. En termes de goût, et je ne dis pas cela parce que je l'ai dans mon potager, mais je préfère nettement la cerise de terre au coqueret du Pérou, car elle a une complexité gustative, à la fois acidulée et lorsqu'elle est mûre,
très sucré avec une saveur ayant des notes du fruit Casimongo. Tandis que le coqueret du Pérou est certes plaisant, mais il est moins caractéristique avec une légère amertume. Sachez que la baie est un véritable allié pour votre santé grâce à ses moultes vertus. Riche en vitamine C, P, B12, et elle est utilisée depuis des siècles dans certains pays comme une plante médicinale. Regardez ce tableau relatif au coqueret du Pérou. Une fois de plus, j'espère que la vidéo aura été instructive et si vous avez appris ne serait-ce qu'une information, ayez la gratitude de mettre un like, donc un pouce, car je trouve en toute transparence qu'ils sont bien trop rares lors de la diffusion de mes réalisations. Et je me demande pourquoi je poursuivrai cela s'il n'y a pas beaucoup de soutien de votre part. Prendre sans donner en retour, ce n'est pas mon credo. En commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous cultivez le physalis et quelle variété. Est-ce que vous le mangez tel quel? Fin septembre, lorsque les récoltes seront plus abondantes, je réaliserai des confitures avec. Aimeriez-vous voir cela? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à visionner les précédents contenus. Pensez au like. Prenez soin de vous et à bientôt!